Je pense qu'il faut en finir avec le franc CFA, ça n'a rien à voir avec des espèces de délire néocolonialisme ou autre. La réalité, c'est que on devrait mettre fin au franc CFA et que ce serait intéressant aussi bien pour la France que pour les pays d'Afrique. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du franc CFA, le franc qu'on a appelé franc des colonies d'Afrique et ensuite franc de la communauté française d'Afrique. Et pourquoi en fait j'évoque ce sujet qui peut paraître assez loin de l'actualité immédiate. Vous avez peut-être vu passer ça a été très viral sur Twitter, une vidéo de Giorgia Meloni, qui est maintenant Premier ministre italienne, et c'était une vidéo en réalité assez ancienne qui date de 2019, et cette vidéo en fait très polémique, et vous allez le voir surtout très fausse quand on regarde le fond du propos, permet de poser la question en fait de la viabilité du franc CFA et aussi pourquoi faut-il en réalité en finir avec le franc CFA, et vous verrez que mes arguments ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Giorgia Meloni, qui sont des arguments faux, des fausses informations. Donc tout d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo de Giorgia Meloni. On va décrypter ce qu'elle dit, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'elle dit est entièrement faux, et je vais vous donner après les arguments qui sont les bons selon moi, sur lesquels en fait on peut dire que le franc CFA devrait disparaître. Je pense d'ailleurs, contrairement à ce que dit là encore Giorgia Meloni, qui a des propos, on sait qu'elle est très atlantiste, donc elle est à la limite de la francophobie sur le sujet. Mais bref, je vais vous donner des arguments sur pourquoi à la fois les pays africains et la France ont intérêt à la fin du franc CFA. Donc je vous laisse avec la vidéo de Giorgia Meloni. Che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Alors vous avez pu voir cette vidéo. Pour résumer en gros, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle explique que la France, la monnaie, elle tend le billet, un billet de franc CFA. Déjà, elle raconte à la base n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas un franc CFA, mais il y a des francs CFA, il y a 2 francs CFA et le franc comorien qui est un petit peu à part. Et elle nous dit en substance que la France serait une monnaie coloniale et que la France pillerait 50% des exportations des pays africains, et elle prend l'exemple du Burkina Faso avec un petit garçon qui travaille dans les mines, soi-disant en fait la France exploiterait les mines d'or du Burkina Faso et récupérait 50% des exportations. C'est en réalité complètement faux. Déjà, il faut savoir que la France, il n'y a pas de société française qui exploite les mines d'or au Burkina Faso. Ce qui est vrai, c'est que le Burkina Faso, effectivement, l'or est une grande composante de sa balance commerciale, mais en l'occurrence, il y a plus de 70% de sa balance commerciale, enfin de ses exportations qui sont justement en direction de la Suisse pour exporter de l'or, et les exportations du Burkina Faso vers la France, c'est 0,8%, les chiffres de 2021. Donc si c'était le cas, en fait, ce seraient des chiffres ridicules, et surtout, ce n'est même pas vrai. Parce que veut dire Giorgia Meloni ? Elle veut dire, en gros, elle veut mettre en avant cette vieille idée qui serait de dire que le franc CFA serait une taxe coloniale de la France vis-à-vis des anciennes colonies africaines.
c'est entièrement faux. Donc revenons déjà à la base, qu'est-ce que le franc CFA? Ce sont des devises qui sont nées en 1945 lors des accords de Bretton Woods. Et ces monnaies, en fait, continuent et ont encore cours à l'heure actuelle. Et il n'y a pas une monnaie pour 14 pays, comme sans lui dire Gérard Mélodie, mais il y a 2 monnaies, et il y a également le franc comorien qui marche de la même façon. Donc il y a ces 2 monnaies. La première, vous pouvez le voir sur la carte, c'est évidemment le franc CFA de l'Union économique monétaire de Ouest africaine qui recoupe le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et il y a également le franc CFA de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, où vous avez des pays comme le Tchad, la République centrafricaine, la République du Congo, le Cameroun ou le Gabon. Et vous avez par ailleurs le franc comorien. Donc déjà, vous n'avez pas une monnaie, vous en avez 2. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idée qu'elle semble dire de 50% des exportations qui iraient dans les poches du trésor français, c'est en réalité absolument faux. C'est absolument faux parce que qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne en réalité le franc CFA? Le franc CFA, la France a des devoirs et des contraintes dans le cadre du franc CFA. Le devoir et la contrainte, c'est que la France doit assurer la parité fixe qu'ont d'ailleurs les francs CFA et le franc comorien avec l'euro, et donc elle doit aussi garantir une conversion euro-franc CFA de façon illimitée. Et vous le savez, on ne défend pas une parité monétaire avec un beau sourire et les beaux yeux. Évidemment que vous avez besoin d'utiliser des fonds et des réserves pour défendre une parité fixe, et c'est le rôle que fait la France pour ces pays africains. Et les fameux 50%, ce ne sont pas 50% des exportations, en réalité ce sont 50% des dépôts, des réserves, des banques centrales africaines qui sont centralisées auprès du Trésor français. Et ces dépôts appartiennent aux pays africains, ils n'appartiennent pas à la France, donc c'est pas un transfert de richesse de l'Afrique vers la France, c'est tout simplement un dépôt de garantie qui servirait justement en cas de grosse crise pour défendre la parité. D'ailleurs, ces dépôts sont utilisables par les pays africains, notamment en cas de gros déséquilibre macroéconomique, donc ça leur appartient. Donc là, c'est complètement faux, encore une fois. Et surtout, ces dépôts, en plus de ça, sont rémunérés. Et d'ailleurs, ils sont rémunérés à des taux, il y a un rapport du Sénat de 2020 là-dessus, ils sont rémunérés à des taux qui sont supérieurs aux taux directeurs de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Vous étiez à 0,75% alors que vous étiez à moins 0,40 au niveau de la BCE. Donc ce sont des rémunérations qui sont intéressantes, et il y a ces rémunérations qui sont versées aux États africains. Et les États africains peuvent eux-mêmes d'ailleurs utiliser tous les excédents de cette réserve, de ce fonds de garantie. Ils peuvent l'utiliser. Donc on est très loin d'une espèce de monnaie coloniale. Si on peut parler de monnaie coloniale, c'est juste c'est une monnaie qui a quelque part l'héritage des colonies, parce que ce sont des pays anciennes colonies françaises, mais dans le fonctionnement, les pays africains ont la main sur la devise. Ce sont d'ailleurs les pays africains qui peuvent décider ou non de changer, parce que ça peut être réévalué à la parité vis-à-vis de l'euro, mais en l'occurrence ils ne le souhaitent pas, parce que ça a été fait que 2 fois dans l'histoire, en 1948 et en 1994. Donc voilà, quand vous regardez tout cela, on est sur une monnaie qui a son fonctionnement, et la France n'est pas derrière à bénéficier de ce système. Je pense que c'est même le contraire qui est vrai, parce que en fait ça a un risque énorme pour la France, et ça a aussi un coût de défendre la parité pour ces pays-là. Donc la France n'a absolument pas intérêt au maintien finalement du franc CFA. D'ailleurs, les pays sont libres de changer le cadre de l'accord, c'est ce qui a été fait notamment en 2019, où il a été décidé par les pays d'Afrique de l'Ouest, du franc CFA d'Afrique de l'Ouest, ils ont décidé de changer le franc CFA dans une nouvelle devise qui serait l'ECO. Et qu'est-ce qui change en fait là-dessus? C'est tout simplement que ces pays-là n'auront plus à effectuer ce dépôt de 50% auprès du Trésor français. C'est même un risque finalement énorme pour la France, parce que ce dépôt peut servir, encore une fois, de garantie, et peut servir à défendre la parité
de ces pays-là, mais en fait la France maintenant va défendre la parité sans aucune garantie en cas de grosse crise, c'est-à-dire que toutes les pertes vont être pour la France. Donc encore une fois, de dire que la France bénéficierait du franc CFA, aurait besoin du franc CFA, c'est une hérésie complète quand on regarde les faits. Et en revanche, pourquoi je suis favorable à la fin du franc CFA? Comme j'ai dit, d'un point de vue français, ça a des coûts potentiels énormes, donc évidemment, et ça a un coût d'ailleurs de gestion au quotidien du Trésor, de défendre la parité, d'avoir des équipes qui travaillent pour ça, ça a un coût pour la France. Mais je pense que ce serait aussi intéressant pour les pays africains, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, moi je suis pour la fin de l'euro, qui est une devise qui ne fonctionne pas, et je pense que le franc CFA, les francs CFA, ont exactement les mêmes problèmes que l'euro. Premier problème, c'est déjà vous êtes arrimé à une autre devise, donc finalement vous devez répercuter au niveau de votre économie les décisions de la Banque Centrale Européenne. Là, il ne s'agit pas de la France, il s'agit de la BCE. Les décisions de la Banque Centrale Européenne vont avoir un impact pour ces pays-là. Donc, ils ne sont pas maîtres de la décision de ces politiques monétaires. Donc, première raison pour sortir. La deuxième raison, c'est les mêmes failles, en fait, que l'euro. C'est-à-dire de partager une monnaie pour des pays qui ont des réalités économiques qui sont différentes. Et ça, c'est catastrophique et ça ne marche pas. C'est tout le problème de l'euro. C'est-à-dire que pour qu'une monnaie, pour avoir comme ça une monnaie, c'est pas vraiment d'ailleurs une monnaie unique, c'est une sorte de monnaie commune avec une parité figée jusqu'à la fin des temps comme l'euro. Mais pour marcher, en fait, il faudrait que tous ces pays-là, c'est la même chose d'ailleurs dans la zone euro, aient les mêmes évolutions économiques, les structures économiques assez proches. Alors c'est pas du tout le cas, vous avez des niveaux d'inflation qui sont structurellement différents selon les pays, on le voit même maintenant, même si c'est une inflation qui est un petit peu différente, qui est très liée à l'énergie et à la création monétaire. Mais voilà, vous avez des pays qui ont une inflation différenciée. Quand vous avez des inflations différenciées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des différentiels de compétitivité qui se créent, parce que mécaniquement, un pays qui a plus d'inflation va avoir un coût de production qui va être plus élevé, et donc va avoir sa compétitivité qui va se dégrader vis-à-vis des autres. Et si chaque pays a sa monnaie, théoriquement, le pays qui est plus compétitif va avoir sa monnaie qui va s'apprécier, et le pays qui est moins compétitif va avoir sa monnaie qui va se déprécier. Ce qui permet de rééquilibrer les échanges commerciaux, parce que le pays qui a sa monnaie qui se déprécie va avoir des produits à l'export qui vont être relativement moins chers, et à contrario, celui qui est plus compétitif, qui a ses excédents, il va avoir une monnaie qui va s'apprécier, et ses produits qui vont devenir relativement plus chers, et c'est comme ça, normalement, que se rééquilibre les balances commerciales. Et en réalité, d'avoir une même monnaie pour différents pays, c'est une grande stupidité, c'est ce que fait l'euro, et c'est la même problématique pour le franc CFA. C'est une même problématique aussi d'un point de vue du taux d'intérêt, parce que les pays n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Si vous remémorez la crise de 2008, au niveau de la zone euro, vous aviez l'Espagne qui était en surchauffe complète au niveau de son marché immobilier, au niveau des marchés financiers, c'était la même chose pour l'Irlande. Donc ces deux pays, par exemple, auraient eu besoin de monter très fortement leur taux d'intérêt, donc d'avoir une banque centrale, une monnaie nationale, une banque centrale nationale qui contrôle sa monnaie et qui décide d'augmenter les taux d'intérêt. A contrario, la France était déjà pas dans une situation très florissante et il n'y avait pas cette surchauffe. On aurait pu imaginer à l'époque des taux d'intérêt plus bas que ce que proposait la BCE à l'époque. Et donc vous avez en réalité, pour des économies qui sont complètement différentes, un même taux d'intérêt, un même taux de change, et ça ne marche pas, et c'est pour ça que l'euro ne peut pas marcher, et c'est pour ça que le franc CFA ne peut pas marcher. Donc pour les pays africains, je pense que d'être arrimé à l'euro, ça a bridé sa croissance. Certains vont dire que justement, avec la convertibilité assurée de la France, ça permet des investissements dans ces pays, parce que les investissements sont protégés, mais je pense que ces pays-là auraient une croissance supérieure sans une devise arrimée à l'euro, et surtout, ils auraient une monnaie plus adaptée à leur économie, parce que l'économie du Cameroun n'est pas celle du Burkina Faso, n'est pas celle de la République du Congo, et donc voilà, ça ne peut pas marcher, et c'est pour ça, je pense qu'il faut en finir avec le franc CFA. Ça n'a rien à voir avec des espèces de délire néocolonialisme ou autre. La réalité, c'est que on devrait mettre fin au franc CFA, et que ça serait intéressant aussi bien pour la France
que pour les pays d'Afrique. Et dernier point sur l'aspect colonial, on dit aussi parce que la monnaie est imprimée en France, vous savez, à Chamalières, sauf qu'il y a tout un tas de pays dans le monde qui impriment sa monnaie à Chamalières pour la simple et bonne raison qu'on est à la pointe au niveau de l'impression de monnaie. Et ça tombe bien parce que quand on sortira de l'euro, ça permettra d'imprimer là aussi des francs beaucoup plus vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite aussi à commenter, c'est très important, il faut commenter parce que vous savez comment marche YouTube au niveau des algorithmes. Si vous commentez, la vidéo est plus visible, elle est plus virale, elle est plus vue. Il faut aussi évidemment partager la vidéo, c'est très important. Et si vous partagez le combat pour que la France reprenne le contrôle, notamment d'ailleurs au niveau de sa monnaie, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Le lien est en description, donc vous pouvez le retrouver. Et je vous dis à très bientôt.